Bonjour tout le monde. Salut Max. Bonjour tout le monde, bonjour Steve. Aujourd'hui, ça me tente de rêver un petit peu. Yes. On s'est dit, ça serait quoi nous autres, nos contrats de rêve en photo là, qu'on aimerait faire? Là? Tu sais, Ouais. là, la job là, ou les jobs, là, fait comme, t'as la proposition, là, pis tu peux pas refuser. Là. Fait que toi, Max, Ouais. mettons, pour commencer, là, Ouais. c'est quoi là, que t'aimerais, là, quelqu'un t'approche, là, pis fait comme, hey, je t'offre ça, pis, tu peux pas dire non. Désolé chérie, désolé les enfants, moi, il faut que je décolle, je peux pas refuser ça. Euh, Moi, j'irais vers le Paris-Dakar. Dans le fond, j'en ai 5, mais Ok. mon top un, c'est Paris-Dakar. Il y a quelqu'un qui m'offre d'aller là-bas. Pour vrai. Organise-toi pour me payer un petit peu, là. Pas pour que je fasse de l'argent, mais juste ça me coûte moins cher que 20 000 piastres y aller, là. Pour pas que ça te coûte une scène. Ah, je prends à mettre une coupe de mille. Ouais, c'est Pour ça. vrai, t'sais, Le mettons, best, c'est que tu y vas en gang, tu partages les frais. Là. c'est ça. C'est ça, exact. Tu sais, mettons à 2 3 000 là, moi, ça fait un beau voyage. Tu sais. L'équivalent d'un tout inclus dans le sud d'un 4 étoiles plus. Là. Ben, en Ben, place d'aller me faire griller là-bas, là, tu te fais aller me... chier dans le désert, dans le Ouais, sable, avec une ouais, machine que tu sais pas s'il va se rendre jusqu'au bout. exactement. Ah non, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, d'ailleurs, celui qui m'a donné le plus le goût, qui m'a comme donné le but un petit peu, là, le life goal, là, tu sais, de faire ça, c'est MCH. Que c'est toi qui m'as montré ce photographe-là. Puis je vais vous partager mon écran parce que je pense que Steve aussi, ça doit être un de ses... tu sais, il voudrait sûrement partager les frais avec moi pour aller faire Ah, ça. ben oui, ben oui, ben oui. Colin, oui. Colin, oui. Tu sais, on s'en Ah, va sur 3 4 gars, là, on va faire ça. je m'imagine juste même passer la semaine avec lui. Là. Ah, regarde, hey, non, ça, c'est le rêve pour vrai. Là. Oh oui. Tu sais, y aller, c'est hot, mais passer la semaine avec lui, man, ça, regarde. Ça a pas de prix. Là. Pour vrai, ça a pas de prix. Fait que je vais vous montrer. Dans le fond, je l'ai sorti sur Instagram. Pendant que ça apparaît, justement, la personne que Maxime parle, il s'appelle Marianne Chitka. Je pense que c'est un Tchèque, mais je suis pas sûr, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Ou ben non, qui est originaire du Moyen-Orient. Si jamais il écoute ça, il me le dira. Je penserais pas, mais bon. Euh, ouais. C'est pas comme s'il était marqué que ça fait 14 fois qu'il fait le rallye d'accord. Là. Ben, c'est lui le photographe Euh, officiel. c'est ça. C'est ça. Non, non, mais tu sais, pour vrai, là, je vais descendre un peu parce que je le sais, là, vers les, c'est quoi les photos qu'on s'en va, là. Hey, tu sais, juste ce mouvement-là, là, tu sais, oui, c'est une vidéo, là, mais quand même, là, imagine, là, t'as du fun en Dieu, là, à faire ça, là. Mais Tu hein. sais, yeah. Hey, hey, imagine, imagine. Oui, t'es dans le sable, tu te fais chier, man. Mais t'as tellement de fun, tu vas tellement vivre des émotions intenses, là. Ah non, c'est fou. Puis en plus, tu sais, nous autres au Canada, on n'a pas de paysage comme ça. Ben, comme ça un petit peu, là. Mais tu sais, comme les autres, non, là. Fait que ça, là, tu vis ça une fois dans ta vie, là. C'est fou, là. Ah, man. Puis, ce qui est capoté avec ça aussi, c'est pas juste le fait de photographier dans un environnement pareil. Tu sais, tu peux faire des photos vraiment extraordinaires. Mais c'est aussi que, quand même t'es pas participant du rallye, tu participes aussi sans le savoir parce qu'il faut que tu fasses le même chemin qu'eux autres. Oui, Tu as les mêmes cartes qu'eux autres. Ça se peut que tu te perdes en chemin comme eux autres peuvent se perdre en chemin. exact. Hey, avoir une photo de même, man. Ah, ces photos à lui, à ce gars-là, Yeah. là, Ouais, non, mais c'est sûr. sont C'est sûr, juste folles. Là. c'est pas juste le Paris-Dakar, c'est parce que lui, c'est un photographe exceptionnel, là. Mais tu sais, hey, on s'entend, il est sur le wide, là. Ouais. Il est à 5 6 pieds du gars. Oh, ouais, non, il est Tu sais? connu. Ah non, c'est fou. C'est fou, là. Hey, juste de même. Puis je pense qu'il y a un autre photographe, là, en plus. Ouais, lui, je pense que son équipe sont quatre, Tu sais? Ah non, généralement. c'est fou. Non, C'est fou. même qu'ils ont augmenté, parce que sur le dernier vidéo que j'avais regardé de lui, je pense que c'est le rallye Dakar de l'année passée, je pense qu'ils sont rendus genre 7 ou 8 à Hey, photographier l'événement parce que ce sont deux trucks qui suivent. OK. Ah non, regarde, c'est fou, là. Ça a aucun sens. Ouais, fait que ça, c'est mon top 1. Ça, c'est Ben, sûr et certain. je vais renchérir là-dessus.
oui, c'est vrai, le rallye Dakar, mais tout ce qui est rallye d'endurance dans le même tout court, tu sais, parce que tu as le rallye Dakar, tu en as aussi un autre, je pense qu'il y en a un au Mexique, si je me trompe pas, puis tu sais, il y en a comme 3-4 de même qui existent dans ce championnat-là, là. C'est un championnat de la FIA, là, si je me trompe pas. Tant qu'à parler de rallye, je vais aller tout de suite, moi, avec un de mes contrats de rêve. On met ça en 2 parties, mettons. Yes. Plus réaliste, suivre une équipe du championnat canadien. OK. Toute la saison complète. Ça, j'adorerais ça. Aller dans le BC, une photographie, là, ça serait fou. Là. Oui, c'est Eric qui s'appelle. T'as Eric, le gars des coms du rallye BDC, que lui, son frère est copilote dans le championnat canadien. OK. Puis c'est l'an passé, si je me trompe pas, il a suivi son frère justement dans le BC. Nice. Puis il est allé faire la photo là-bas. Là. C'était malade, man, avec les rocheuses en arrière. Là, puis c'est sûr. C'était fou. Fait que, tu sais, j'aurais ça dans le côté plus réaliste, mettons. Okay. Suivre vraiment une équipe de rallye. On va dire Test Racing, c'est l'autre qui ont le plus de chars. Pas mal la plus grosse équipe aussi. Mettons, suivre Test Racing, là, la première étape de l'année jusqu'à la dernière étape de l'année. Là. J'avoue. J'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment malade. Puis sinon, du WRC. Oui, ben oui. Hey, rallye de Finlande, puis ça te passe vraiment au bout. Là, rallye de Finlande, qui c'est genre le rallye le plus rapide là, du championnat. Là. Ça passe au bout, genre à 15 pieds de toi. Là. Ah, ça serait malade. Ah, c'est sûr. Dans le rallye, ouais, c'est ça. Le rallye, là, je suis pas mal dans mes top contrats que je ferais ça. Là. J'avoue. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, ça, je suis d'accord avec toi, ça, c'est sûr. Même le championnat américain. Le championnat américain, il y a des super de belles spéciales là-dedans aussi. Ah, on rentrera pas dans la politique, c'est juste plate que ce soit aux États-Unis. Pas grave, les Canadiens ont planché les Américains pareil, même dans leur rallye eux autres. Fait que... c'est plus que j'aimerais ça rentrer dans mon pays après. Ouais. Oui. Je sais pas, tu suis-tu un peu le championnat canadien? Non, pas tout. Hein? C'est pas que j'aime pas ça, j'ai pas le temps. Il y a un nouveau championnat qui va commencer cette année. Okay. Qui va être américain et canadien. Okay. Des Peugeot. Oh, OK. Juste des Peugeot. De rallye, là, des R2, là, si je me trompe pas. Là. Ça risque d'être intéressant. Là. Tout du 2 roues motrices, là, roue avant. Là. Toute traction. Ouais, mais c'est ça. T'en as eu 2 là, qui ont coursé cette année. Là, okay. Qui ont quasiment tout clenché. Là. C'était fou raide. Fait que ça va être intéressant. J'ai hâte au rallye BD Chaleur cette année, maintenant. Ah, parce qu'ils vont se présenter justement au rallye. Oui, BDC fait partie. C'est une étape aussi de ce championnat. Okay. BDC, il y a 3 championnats là, qui se fait. En fait, 4 championnats qui se font. OK, mais ils sont tous la même fin de semaine, dans le fond, c'est eux qui passent après d'autres gens. OK. J'aimerais... On s'en reparlera, mais j'aimerais peut-être ça. Que y aller, c'est peut-être juste prendre pas rémunérer rien. Juste aller prendre une coupe de photos. J'aimerais peut-être ça. Tu me diras. Ouais, on checkera ça, ouais. Puis en plus, c'est cool, j'ai une place pour dormir. Pour dormir avec mon chien. Pas trop avec ça. Pour rester dans la même vibe un peu. Red Bull. J'aimerais ça être photographe pour des événements Red Bull. Peu importe c'est quoi l'événement. Juste pour voir l'organisation en arrière de ça, de voir l'opportunité de prendre des photos de quelque chose qui arrive jamais. Ou rarement. Ça, là, j'adorerais ça. Puis si on regarde un peu Instagram de Red Bull, tu sais, t'as du rallye, t'as du spectacle, t'as du vélo de montagne, t'as de l'avion. T'as tout. T'sais, on s'entend que le gars, il est littéralement attaché en dessous de l'avion. Là. Ah ouais. T'sais, c'est des affaires que tu vas jamais voir. Jamais. T'sais. Du breakdancing. Ah, c'est ça, tu sais, ça soit du snow, que ça... Tu sais, une opportunité de prendre une photo de même, t'as pas l'opportunité souvent dans ta vie. Tu sais, juste avoir l'opportunité de prendre une photo comme ça. Hey, j'aimerais ça, moi, un peu. Ça serait malade. Ben, tu parles de Red Bull. Quand Red Bull était commanditaire majeur du Ice Cross. Ouais. Que j'aurais aimé ça, faire de la photo pendant ce temps-là. Ça aurait été malade.
Avec les setups qu'il y avait à Québec, man, c'était mon gars. Là. Moi, je me rappelle, les premières années qu'il y a eu du Ice Cross, quand ça s'appelait du Crash Ice à Québec, j'y allais. J'allais comme spectateur. Fait que la première édition, je me rappelle, on se gelait le cul dehors sur le côté du Château Frontenac. Puis le premier show du Crash Ice à Québec, c'était 3 Days Grace, dans le parc de la francophonie, à côté du Parlement. Hey, man, il faisait frette. C'était fou, mais j'aurais aimé ça photographier ça. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, t'as oui, vraiment... Red Bull. Ouais, pis t'as comme... Tu sais, autant que ça soit du skate, que ça soit du mountain bike, tu sais, t'es sûr d'avoir des athlètes performants. Tu sais, je dis pas que en partant, c'est pas hot, là, tu sais, du monde qui font du snow, du bike, là, tu sais, je fais même pas la moitié de ce qu'un amateur fait. Mais le fait que t'es sûr d'avoir un professionnel qui sait ce qu'il fait, puis qui va te sortir un tricks de fou, tu sais, tu le sais que tu vas avoir des belles photos parce que t'as bien beau être le meilleur photographe sur la planète. Prendre un gars qui fait un petit jump puis qui fait un demi-backflip, ça veut pas dire que ça va bien sortir nécessairement, versus un gars que tu le sais qui se tape des triple backflips, tu sais. Juste de la manière qu'il va être, tu sais, envoyer la main en regardant, là, le photographe. Pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là, t'es sûr que tu vas sortir des photos, des bangers, des solides photos. Fait que, en plus, ça t'encourage à donner 100% de toi, tu sais. T'es pas juste, mettons, à 90, 92%, genre, t'es comme, ah ouais, tu sais, j'ai eu le shot, mais... Non, là, tu veux l'avoir, sinon tu vas regretter le restant de ta vie. Fait que, juste pour avoir ce thrill-là, là, tu sais, ben simple, mais vraiment beau comme photo. Mais c'est parce que le gars, il a eu l'occasion d'être à ce spot-là pour prendre la photo. C'est ça. Tu sais, si Red Bull est là, tu sais que ça va être fou. Fait que tu t'organises pour être là à 1000%. Renchérir sur Red Bull. Ce qui est le fun, surtout, c'est que souvent, c'est des sports extrêmes. Fait que, comme tu dis, tu vas te ramasser dans des situations qui sont exceptionnelles. Connais-tu le photographe Jason Alaiko? Peut-être de photos. Tu l'as peut-être déjà vu passer à un moment donné. Sûrement. C'est un Canadien qui habite au Japon depuis facilement une dizaine d'années. OK. Lui, il est spécialisé. Dans ta page de Red Bull là, que tu scrollais, là, les photos là, de breakdance. OK, oui. C'est lui. OK. Il est spécialisé, lui, photo de breakdance. Il est spécialisé aussi. Il fait beaucoup de freestyle BMX. OK. Il est basé au Japon. Là. Fait que, ça, il fait beaucoup de sports extrêmes qui se passent au Japon, mais surtout dans le breakdance. Ouais, de la drift aussi. Ouais. De la drift aussi, dernièrement, il en a fait. Il a fait de la Formule 1 aussi. Il a fait du ice cross. La dernière grosse année que l'ice cross, c'était allé au Japon. Désolé. OK, Il a fait du vélo de montagne. Il a fait aussi... Il y a un événement au Japon. C'est une espèce de marathon d'endurance que les coureurs escaladent une montagne. Mais c'est pas une petite montagne. Là. Une tabarnak de montagne. Là. Genre le Mont Fuji. Pas le Mont Fuji, mais genre pas bien loin. Là. Non, c'est ça. Tu sais que t'arrives en haut puis t'as des nuages, là, tu vas pas en bas. Là. Genre de montagne. Là. Fait que ça, c'est un photographe que j'adore d'ailleurs. Ben lui, c'est justement un photographe Red Bull. OK. Fait que c'est cool. Petite plug de même. Là. Non, je suis content que tu me l'aies présenté. Je suis en train d'aller le follow, là. Non, moi je l'adore, puis il y a une chaîne YouTube aussi, là, fait qu'il sort, il sort très souvent des vidéos. J'aime beaucoup ses vidéos de. Je veux acheter son livre photo d'ailleurs. Il fait beaucoup de street photo au Japon. C'est ça, je vois. C'est vraiment cool. Hein? Non, puis tu sais, il y a du talent. On le voit que. Oui. C'est un pro. Hein? Il a beaucoup de talent. OK, cool. Fait que toi, ton troisième, parce que là, on avait Paris Dakar. On avait WRC / Rallye Canadien. Ton troisième? Ice Cross. OK, oui. Ice Cross. Pas mal mon sport préféré à shooter. OK. Malheureusement, en ce moment, la Fédération internationale va très mal. Mais vraiment très mal. C'est ce que j'ai entendu parler, ouais. T'as les Américains qui se sont séparés de la Fédération internationale, puis t'as une autre fédération qui est en train de se créer en Europe en ce moment même. J'ai jasé avec un des dirigeants, justement. OK. En fait, l'ancien dirigeant de la Fédération canadienne. OK. Il est en train de se partir avec un Français là-bas. OK. Pour partir à une autre fédération française là-bas. Fait que j'ai hâte de voir.
Je vais jaser justement avec Antonin, qui est justement le français avec qui se passe ça. Puis sont 2 autres gars aussi dans son 4, je pense. OK. Je vais jaser avec parce que ça va peut-être être lui ma plug pour Saint-Angèle cette année. OK. Vu que j'ai perdu ma plug à Saint-Angèle. Ouais. Fait que, mais oui, l'Ice Cross. Ce sport-là, il est capoté à suivre. Là. Je l'avais de voir ici, là. Partager mon écran aussi. Share. Screen. Fenêtre. Celle-là. Ça, c'est la course qu'il y a eu l'hiver passé à Val Thorens. OK, oui. En France. Je me rappelle, je l'avais écouté en direct. C'était nice. Capoté le setup, là, pour vrai. Là, avec des montagnes de même dans la station de ski, c'était capoté. Fait que ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Là. Vraiment, les grosses compétitions de Ice Cross. Là. Oh ouais. J'ai des photos ici. Le photographe qui a pris ces photos-là, il est venu me jaser. C'est-tu lui? T'as un petit peu. Non, c'est pas lui. Tu vois, lui, c'est un photographe Red Bull, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà vu, lui. Je pense qu'il était déjà venu à Percé, lui, en passant. OK. Fait que pas cette photo-là. En tout cas, un des photographes qui couvrait l'événement m'avait écrit une semaine avant. OK. Il voulait savoir si je serais là. Je disais non, man, j'ai pas l'argent pour aller là, moi. J'ai pas le passeport, j'ai pas le cash pour aller là. C'est loin un petit peu. C'est loin un petit peu, ouais. Mais ouais, ce setup-là, c'était fou. Nice. Mais tu sais, ce sport-là, ouais. De un, la communauté est vraiment le fun autour de ce sport-là. Tout le monde est vraiment chumé, pour vrai. T'sais, j'en ai fait des photos de hockey, là, j'en ai fait des photos de sport. Là. Puis après le rallye, là, c'est le sport où le monde sont vraiment le plus sympathiques. OK. Fait que pour vrai, là, à chaque fois, là, on parlait un moment donné d'un épisode là, de se faire taguer par ceux-là qui prenaient nos photos et tout. Là. Ouais. Toutes les athlètes d'Ice Cross prennent le temps de te taguer. Toutes les athlètes d'Ice Cross, ils ont tous pris le temps de venir m'écrire merci pour tes photos, merci pour ça, merci pour ça. Ils sont fins, mais fins, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis ce que ça donne le goût, ça donne juste le goût d'ordonner puis d'aller photographier pour eux autres, pour vrai. Ouais. Puis c'est un sport qui est capoté. Là. Ils sont crinqués en hostie de faire ça. Là. Ils sont sur la glace, sur des patins à glace, puis ça descend des fois à 70 km/h. Là. À 4, sur une track genre qui fait même pas genre 10 pieds de large. Là. Non, c'est ça. Ils sont capotés. Là. Je me demandais, au niveau des compétiteurs, est-ce que c'est surtout des Européens qui sont venus à Saint-Angèle? C'est sûr qu'il doit y avoir des Québécois et des Canadiens. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de locaux. Okay. Il y a des Américains quand même. Tu devais avoir, la dernière fois, comme une... T'as bien 7-8 Américains. C'est parce que, c'est ça. T'sais, la fédération ne va pas bien. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'événements officiels de fédération. Comme tu vois, Saint-Angèle, cette année, il ne fait même pas partie du championnat du monde. Ouais. Fait qu'il y a tellement peu de courses. Fait que ceux-là qui sont vraiment craqués et qui veulent gagner le championnat, ils vont descendre. Okay. Mais s'ils voient, mettons, s'ils font le calcul que, quand même que je suis pas là, je reste quand même dans le top 10, mettons, ils prendront pas la peine de descendre. Mais c'est parce que, aussi, ça leur coûte terriblement cher, là. Parce que c'est tout payé de leur poche. Il faut qu'ils se prennent des commanditaires. Antonin Chiberche, le français que je suis, puis qui lui est tout d'ailleurs très sympathique, puis il a sorti une série de documentaires sur YouTube dernièrement. J'ai jasé avec quelques fois, là, puis pour vrai, il est vraiment fin. Ben lui, tu sais, il a lâché sa job temps plein là, pour ça. Okay. Ben, c'est typique, comme un athlète olympique. Là. C'est magazine ses commanditaires, faut qu'il fasse des événements de presse, faut tout qu'il fait ça, plus son entraînement. C'est l'équivalent d'avoir une job à temps plein juste pour avoir des fonds pour faire ce championnat-là. Oui. Puis imagine, lui, il est en France. Fait que, lui, il est quand même proche de la Suède, de la Finlande, de la Suisse, puis de la France, où tu as minimum 5 courses qui vont se faire. Ouais. L'Australien, là, il est loin. Là. Ouais. Non, oui. Juste pour faire exprès, c'est AC Crasher, là, son surnom, là, mais j'ai oublié son vrai nom. Là. Lui, il part de loin. Là. Ouais. Il part d'Australie, il n'y a même pas de course dans son bout. Je pense que genre dans sa fédération, là, parce que lui a créé la fédération d'Australie, là, je pense qu'ils sont 5. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis le seul moyen qu'ils peuvent se pratiquer, c'est sur des pump tracks. Il n'y a pas de piste l'hiver. Là. Ouais.
Lui, ça coûte une fortune. Là. J'ai déjà vu un moment donné, ça coûte pas loin genre d'un 50 000 $ par année. Juste pour faire ça. Là. Puis il est pas, tu sais, il a de la misère à se mettre dans le top 10. Là. Fait qu'imagine, lui, c'est vraiment par passion. Ouais. Puis c'est ça, le 3/4 de ces athlètes-là, c'est vraiment juste par passion. Parce que ça leur coûte une fortune. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, dans le fond, je te demandais par rapport aux Européens parce que on avait déjà parlé d'un épisode que les Européens, quand que ils vont avoir des photos, ils ont beaucoup plus pas nécessairement le respect, mais comment je pourrais dire? Ils ont vraiment la notion, la mentalité de faut taguer, faut remercier. Ils sont vraiment reconnaissants du travail des photographes. Ouais. Je dis pas qu'au Québec, Canada, États-Unis, c'est pas comme ça. J'ai beaucoup de clients qui vont me remercier tout ça, mais c'est pas la même gratitude, si on peut dire. C'est pas le même merci, c'est pas... Tu vois que ça va les toucher vraiment profondément, qu'on ait pris le temps de les prendre en photo. Fait que c'est pour ça que je me disais peut-être que dans le Crash Ice, il y a plus la mentalité européenne. Il y a peut-être plus de coureurs européens qui amènent cette vision-là à travers tous les coureurs, vu qu'ils sont habitués d'être entourés par du monde, que oui, sont compétitifs, mais sont là aussi pour s'entraider. Tout le monde sont là pour remercier les gens qui sont là, qui donnent de leur temps, pour leur fournir justement des photos, des vidéos, de l'encadrement autour de leur événement. Ouais. C'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'Européens là, qui mais il y a qui sont énormément d'Européens. Okay. Ce sport-là, il est très fort. Tabarouette, pas le Danemark. Caroline. Le pays d'origine à Max Verstappen. Très bonne question. Non, pas ce pays-là. En tout cas. Des pays nordiques, c'est un pays nordique. Okay. Mais tu sais, Suède, Finlande, Suisse, Norvège. Tabarouette, hey, Dalago, il vient de où? Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire, je vais aller voir. T'as un Dalago qui faisait ce sport-là. Maintenant, il a pris sa retraite comme athlète. Okay. Mais il fait partie... Excuse-moi. L'Autriche. Ok, oui. En Autriche. Qui est d'ailleurs qui est le pays d'origine de Red Bull, je me trompe pas. Je ne pourrais pas dire. En tout cas, je sais plus. En tout cas, en Autriche, c'est très gros comme sport. Okay. Même que lui, Dalago, c'est lui principalement qui a parti ça là-bas. Puis lui, il a réussi à installer une piste permanente. Oh, ouais. En Autriche. Ouais. C'est dommage. Fait que lui, la piste est vraiment permanente et là, il a réussi à s'associer avec un propriétaire qui avait une toute petite station de ski locale. Il avait créé ça avec son frère et son père. Okay. Ils ont bâti ça, ils ont demandé la permission au gars. Pas une station de ski, une station de bobsleigh. Parce que la piste de Ice Cross en Autriche emprunte également une partie de la piste de bobsleigh. Nice. Fait que lui, il a réussi à s'associer avec ça. Puis ils ont réussi à faire un partenariat. Puis là, la piste est là de façon permanente. Ah, c'est normal, ça. Fait que c'est quasiment rendu comme le centre d'entraînement du Ice Cross en Europe. Il y a beaucoup d'Européens qui vont s'entraîner là. Ah, c'est sûr. Puis c'est sûr. elle descend, cette piste-là. Là. Pour vrai, là, elle est quelque chose. Suis le documentaire Antonin Chiberche, puis c'est genre dans les derniers épisodes, la dernière course, justement, se fait en Autriche. Pas la dernière course, l'avant-dernière course se fait en Autriche. Là. Okay. Les débarques, man, dans cette piste-là, là, c'est fou raide. C'est fou raide. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est très européen comme sport. Même si ça a été inventé à Québec. Par un gars de Québec. En effet. Ah, c'est cool, ça. Cool. Ouais. Je vais prendre le relais sur quelque chose que, d'après moi, on sera pas d'accord. Les Olympiques. Moi, je rêverais d'aller aux Olympiques. On n'est pas d'accord en partie. On n'est pas d'accord en partie. Ouais. T'sais, pas comme athlète, là, inquiétez-vous pas, là. Je suis meilleur avec ma caméra que n'importe quel sport, ok? C'est... Jack of all trades, tu sais. Je me débrouille dans tout, bon dans rien. Au niveau des sports, je parle, là. Ouais, les Olympiques, juste pour la vibe, le stress, le fait d'être 150 photographes cordés côte à côte,
que t'es à côté un sur l'autre. T'es là pendant 3 heures, tu peux pas bouger à part pour prendre tes photos. Tu sais, juste cette vibe-là, là, juste la vivre une fois. J'adorerais ça. Je préférais aller shooter du hockey. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, t'as 8 spots tout le tour de la glace, t'as 8 photographes. Quand tu penses que l'autre sport à côté sont 150 cordées autour du half-pipe pour snowboard, pis là, t'en as 8 dans l'aréna. C'est ça. Ben, dans l'aréna. Ben, 8. Colisée, là. Il y en a plus que 8 dans l'aréna, il y en a 8 sur le tour de la glace. Puis tu sais déjà qu'il y a une place qui est prise par Bruce Bennett. Oui, non, c'est ça, exact. Là, puis c'est normal aussi que ce soit des masters, que ce soit des maîtres de la photo de hockey qui soient là. Ça prend les meilleurs, tu sais. Puis je me considère vraiment pas parmi les meilleurs. Je me débrouille très bien, mais je suis pas parmi les meilleurs. Fait que mais ça serait un rêve. Ça serait un rêve, autant été que hiver. Ok, c'était en plein la question que j'allais te poser. Si c'était été ou hiver. Été ou hiver. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Juste pour, justement, la vibe. Tu sais, le village olympique, la préparation. Tu sais, être capable de brag un peu, de me vanter de check. J'ai ma media pass, man, des Olympiques de 2026. Tu sais, juste avoir ça. C'est comme un achievement, tu sais, un life goal. Là, tu sais. Après ça, ma carrière serait complète. Là, 2026, cette année, c'est où? Hein? Italie. Italie, OK. Ouais. Je suis d'accord avec toi, puis pas. OK. Bon, dans les Olympiques d'été, je veux rien savoir. M'intéresse pas. Sauf pour le skateboard. Okay. Ça, probablement que j'aurais du fun. À breakdance? Ah oui, pour pogner la breakdanceuse de l'Australie, ouais. Je pense que c'est fait bannir. Oui. Pas non, des Olympiques, non, là, c'est mais le contraire. Non, c'est le contraire, même. C'est vraiment fait défendre, genre, par plein de monde, là. Ben, moi, en tout cas, ça, c'était des rumeurs, là, mais j'avais une histoire que c'était fait comme ban du breakdance d'Australie, là. C'est la fédération australienne. Là. Ah, tu vois, mais j'ai entendu le contraire. Non, parce qu'elle avait j'ai vu les deux, mais j'ai surtout entendu le contraire. Ben, moi, ce que j'avais vu, c'est parce qu'elle avait fait lors de la sélection. C'était genre son conjoint ou quoi de même qui était parmi les autres qui sélectionnaient en Australie, puis ont refusé du monde qui était meilleur, puis qui l'ont mis là. Il y a eu une histoire, il y a eu une polémique là-dedans là, de corruption entre guillemets. Là. Ah, faudrait que je regarde. Mais tu sais, c'était juste des rumeurs. On s'entend que c'était pas ma priorité de savoir si elle avait vraiment le droit d'être là. Mais ouais. Fait que ouais, c'est ça. Toi d'été, non. Non, ben sauf pour le skate. Okay. Sinon, d'hiver, c'est parce que c'est ça. J'aimerais le faire pour vivre l'expérience. Mais je sais qu'il y a une partie de l'expérience qui me ferait chier. OK. Justement, m'entasser avec 150 autres photographes, puis se battre là, pour avoir une place. Là. Ah, ça me tente pas. Ça me tente, puis ça me tente pas. Il faudrait vraiment que la compétition m'intéresse. Mais il y a beaucoup de compétitions qui m'intéressent. Le snow, j'adorerais ça. Le snow freestyle, j'adorerais ça. Le ski sur boss, j'adorerais ça. Le skeleton, j'adorerais ça. Excuse-moi, ceux-là qui font du skeleton, ils ont une petite paire de couilles. On s'entend dessus. Là. Tu te garoches en pleine face une traîne. C'est carrément ça. Ouais. Le hockey, évidemment. Oui. Surtout que les joueurs de la NHL en viennent. Oui. C'est sûr. Les prochains Olympiques d'hiver, pas ceux-là d'Italie. Les autres d'hiver, de ce que j'ai su, je pense que ça se fait en France, si je me trompe pas. OK. Puis apparemment, il y a des rumeurs que l'Ice Cross serait dedans. Oh, OK. Ça, j'adorerais ça. Pourquoi je le sais peut-être? Ben, on m'a jamais dit que je pouvais pas en parler. En France, tout ce qui est sport de neige puis de glace, en fait, tout ce qui est sport d'hiver est géré par la même fédération. OK. Puis cette fédération-là a écrit à Jason l'année passée pour avoir des photos d'Ice Cross qu'il avait faites. Oh, nice. En prévision des Olympiques. Nice. Que, ben c'était peut-être pour déposer un dossier de projet aussi. Peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Puis oui, c'est en France. Oui, hein, c'est ça. C'est dans les Alpes françaises. Ouais. Fait que aller shooter des Olympiques, man, des Alpes françaises, ouais, ça, j'aimerais ça. La seule partie que j'aimerais pas, dans le fond, c'est me pogner avec les autres photographes. C'est ça. Que, je serais le genre de gars qui arriverait genre 4 heures à l'avance à la compétition pour avoir mon spot, puis je me battrais pour garder mon spot. OK. Mais ouais, non, c'est sûr que les Olympiques, ça serait super. C'est juste l'expérience de me battre avec les autres photographes que j'aimerais pas. Là. Non, ça c'est certain, c'est de quoi, mais tu sais.
Je trouve que c'est pas un énorme mal pour tout ce que tu peux vivre qui est bien, genre. Puis là, il t'arrive la bad luck. T'avais-tu vu, si les derniers Olympiques d'hiver ou l'autre avant, là, le gars, c'était un gars de Sony, justement, qui avait échappé sa caméra puis qui a déboulé la montagne. Oui. 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 Ça, c'était magique. Ah. Ou faire comme le photographe pour le tennis, là. Il y a genre 2-3 mois, là, c'était Ah à oui! Wimbledon, un quand de même. Il s'est fait sortir. En plein set. Décide de sortir. Poutoutou. Moi, je passe en arrière des gars pour aller me mettre dans mon spot. En tout cas. Hey, ça serait mon genre, en plus. C'est que Ouais, c'est mais mon genre. toi, c'est pas que tu veux changer de spot quand t'as pas le droit, c'est parce que t'auras juste pas allumé que c'est le moment qu'il faut pas que tu bouges. Oh, C'est pas tout. juste ça. Pas tout. Pas tout. Fait que, ouais, les Ah, Olympiques, là. Puis peu importe où c'est que ça serait. Ça serait à Montréal, puis je serais contente. C'est sûr ouais, que c'est sûr. si c'est dans une place plus exotique, entre guillemets, là, pour nous, le Canadiens, Québécois, francophones, là, comme dirait Le Graton, euh, juste nous sortir, nous dépayser, tu sais. Whistler, n'importe où en Europe, tu sais. Peut-être juste la Russie, j'irais pas, mais c'est une couple d'années qu'ils font pas en Olympique. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a une couple de places, mais tu sais, comme Japon. J'adorerais. Ah, crème, oui. Tu sais, des places de même. je- C'est comme un 2 pour 1, là, tu sais. Tu te claques un mois d'Olympique, mais tu te claques 2 semaines de plus, tu sais, pour visiter. Tu sais, t'en profites. T'en profites, tu sais. Mais hein, Puis, on s'entend que c'est pas les Olympiques qui t'engagent en partant. C'est c'est un média. c'est ça, c'est des médias que faut quand même que tu aies la notoriété puis qu'il y ait le budget pour t'envoyer. Là. Parce que je serais vraiment curieux de savoir combien qu'elle coûte la passe média aux journaux, tu sais, Ah, aux ça médias. leur coûte cher, Ça c'est doit tellement sûr. leur coûter cher. Tu sais, sans le déplacement, sans le logement, tu sais, juste la passe pour pouvoir être là pour avoir la photo. Là. Hey, ça doit lui coûter cher. Ben, ça doit être rendu quand même assez très dispendieux parce que j'écoutais un podcast la semaine passée, un journaliste de TVA Sport, justement, OK. qui parlait de sa job en général. Là. Puis il parlait un moment donné, justement, des derniers Olympiques qu'il a couverts. Il est même pas allé là-bas. Les Olympiques OK. de Paris, justement. Il est OK, même pas oui, allé à oui, oui. Paris. Il couvrait ça à distance. OK. C'est, tu vois, fait que TVA Sport, au moment des Olympiques de Paris, ils ont juste envoyé 2 personnes. Un caméraman, puis le journaliste qui couvrait la place là-bas. Non, c'est ça. Mm. Fait que, tu sais, ben, tu sais, c'est parce que des événements majeurs de même, tu sais, oui, tu vas avoir plein de médias qui vont envoyer des photos, mais combien de médias qui vont acheter des photos de Getty puis des affaires de même? Ça va surtout être des photographes de ces grosses agences-là que tu vas voir. C'est ça, exact. Puis ça va dépendre aussi de quel Olympique, parce que je sais que la couverture des Olympiques d'hiver par les médias canadiens est plus grande. Ben oui, c'est sûr. À cause de le hockey, en partant, Le notre hockey, sport évidemment. national, et tous les sports d'hiver. Tu sais, tu regardes la liste de sports d'été, puis la liste de sports d'hiver, on performe beaucoup plus dans les sports d'hiver que les Ouais. sports d'été aux Olympiques. Ouais. Fait que tu sais, à ce niveau-là, ça vaut la peine que ton budget, tu le mets pas 50-50. Tu sais, tu mets pas ton budget euh, d'Olympique 50-50. Mm. Tu te mets plus un peu ton budget sur l'hiver, puis t'en mets un petit peu moins l'été, puis c'est Ouais. normal aussi. T'sais. Puis même ce qui arrive, c'est que tu as des médias qui font des partenariats. Ouais, Tu sais, nous autres, ouais, Radio Cannes fait un partenariat avec RDS. ouais. Exact. Exact. Fait que, ouais. Non, ça c'est sûr. En as-tu un autre? Moi, il m'en reste deux. J'en aurais un autre, je retournerais dans le motorsport. OK? Couvrir le 24 heures du Mans. Que j'aimerais ça. Oui. C'est. Oh, t'as pas l'air sûr. Moi, non. Comment ça? Je te laisse aller, je vais te le dire après. Ben, moi, c'est le fait, justement. Tu couvres 24 heures. T'es pas OK. 24 heures réveillé, on s'entend. Non, Là. non. Tu fais une sieste à un moment donné. Là. Ben, tu sais, t'as 24 heures pour faire de la photo pendant la course. Puis généralement, le photographe qui va avoir accès pour couvrir les médias de ça, t'as accès partout. Ouais. C'est pas de la Formule 1 parce que t'as pas le droit d'aller des puits. Là, t'as le droit d'aller des Ouais. puits, t'as le droit de rentrer dans le garage. Ben, dépendamment si tu photographies pour une équipe ou pour un média. Là, mais Ouais. c'est 24 heures, 24 heures du Mans pour Porsche, mettons. Ouais. J'adorerais Ouais. ça. T'es photographe d'équipe pour Porsche, fait que t'as le droit de rentrer dans le garage, t'as le droit d'être plus intime avec l'équipe, puis prendre des photos beaucoup plus intéressantes. Plus
tout couvrir ça. Là. T'as tout, là. T'as le lever de soleil, t'as le coucher de soleil, t'as en pleine nuit, t'as en plein jour, t'as tous les événements qui viennent avant la course, t'as les qualifs. Tu sais, t'es là un bon 4-5 jours. Là. Puis le 24 heures en tant que tel, c'est la cerise sur le Sunday. Là. Fait que... Puis moi qui tripe tant genre motorsport, Ouais. puis tu sais, mes deux catégories préférées, c'est justement du rallye puis du GT3. Ouais. Je suis gâté avec ça, surtout avec les prototypes en plus qu'il y a, les LMP1. Hey, Ouais. c'est mon goal, là. C'est vraiment mon goal. Là. Fait que ouais, le 24 heures du Mans. 100% d'accord avec toi que si quelqu'un me l'offrirait, oui. Tu sais, j'irais. De là à dire que je ferais que je paierais, mettons, 3, 4, 5 000 de ma poche, pas tant. À cause que je sais que je serai pas performant 24 heures. Je vais Moi non plus. m'écœurer. Ah non, mais je vais m'écœurer. Ah oui? Après 3, 4, 5, 6 heures, là, je vais comme faire, bon, j'ai fait le tour. OK. Tu sais? OK. Oui, coucher de soleil. Oui, lever de soleil. Oui, pendant la nuit. Oui, pendant le jour. Tu sais, 1 heure de jour. Le spot que je voudrais être, c'est là que je le ferai. Je le ferai. Lever de soleil, coucher de soleil, j'aurai mon spot en fonction du soleil, d'où c'est qu'il va être pour prendre la shot que je veux, tu sais. Dans une des deux chicanes du bout de droite, Ouais. de quoi de même. Pendant la nuit, oui, parce que je vais avoir des spots, mais tu sais, même qu'à y passer 3 fois chaque soir en avant de moi, là. Tu vas Mais aller t'écœurer. me promener dans les paddocks, me prendre des portraits, là. Tu sais, c'est juste ça. C'est juste ça. Parce que t'as tellement peu de chances d'être à l'endroit, d'avoir la grosse action. Tu sais, à part, mettons, dans les 10 derniers tours. Tu sais, là, oui. Tu te mets dans la dernière chicane avant le bout de droite pour arriver à la ligne d'arrivée. Tu sais, parce que là, ça va vraiment jouer du coup de ces affaires de même. Les 4 heures avant, là, y a rien à colisser. Non, mais tu C'est sais. encore drôle. Parce que les 4 heures avant, comme tu dis, là, qu'il n'y a rien qu'on le sait, c'est là, généralement, que tu peux pogner les meilleurs portraits. Parce que Oui, t'as l'équipe qui est brûlée raide, t'en as qui dorment ses chaises dans le garage. je suis Il- d'accord. Mais c'est parce que pendant ton 4 heures, là, Paddock fait pas 80 km, là. T'as le temps de le marcher aller-retour longtemps, là. Tu sais, moi, c'est de même, je le vois. Tu sais, t'es d'accord? À chaque jour, t'as un nouveau paysage. À chaque jour, Ah, c'est sûr. t'as de quoi, tu sais. Puis tu sais, quelqu'un qui me dirait, hey, viens-t'en avec moi, on s'en va prendre les 24 heures. Oui, oui, instantanément, oui. Mais de là à dire que j'enverrais 150 emails, que j'essayerais avec 8 personnes, tu sais, que je veux être là, absolument, pas tant. Ok, moi oui. Monter à 2 gars, mettons, on monte tous les deux. M'a dormir, hein, 4 heures. Tu comprends? Ok, M'a dormir 3 fois 4 heures. ok, t'as peur. Je renchéris là-dessus. Ok, là, j'ai dit 24 heures du Mans. Oui, Puis plus j'y vais, plus j'y pense. Je te dis 24 heures du Nürburgring. oui, ça oui. Ouais, hein? Ça oui, parce que en 24 heures, m'a juste tout le temps le marché. M'a faire un tour complet du Nürburgring à pied avec mes caméras Et pour Chris. prendre les shots. Ben, c'est 20 km, ça se fait bien. Euh, ça se fait bien 20 km, j'aime mieux te le dire, ça se fait bien. En une journée, ça se fait bien. Oui, oui. Mais au Nürburgring, il y a des bouts que t'es dans le bois noir, là. Oui. Non, mais tu sais, je suis d'accord. Il y a des spots qu'il y a rien à voir, là, on se le cachera pas, mais Non, tu c'est sais, ça. c'est quoi, c'est 216 virages, si ma mémoire est bonne? Hey, je sais plus. 216, 218, me semble, là. Mais tu sais, c'est parce que t'as le temps de voir de l'action, là, tu sais. Nürburgring. Ben, tu sais, là, j'étais un fan de simulation de course, là. Je suis dans des ligues de course, là, normalement, l'hiver, là. Puis Nürburgring, c'est pas dur. J'ai jamais réussi à finir un tour clean de cette 154. piste-là. Ouais. Ouais. 154 tours, tu sais. 154 virages. Ça, oui. Ça, oui. Tu sais, Le Mans aussi, oui. Mais j'aimerais mieux Nürburgring, ouais. aller sur le ring, ouais. OK. Moi, je renchéris là-dessus. Là. Tu sais, là, j'ai dit le Mans. Là. Ouais. Mais tu sais, je rajouterais, ben, en fait, être photographe pour la série d'endurance tout court. Oui, Tu ça, sais, oui. faire le Mans, faire le Nürburgring.
Ça, oui. Sebring, j'adore la piste de Sebring. Pour vrai, là, dans mes ligues de course que je joue normalement, là, c'est une de mes pistes préférées là, que j'aime conduire. Fait que j'adorerais ça, faire Sebring. Daytona. Oui. Classique. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je change mon 24 heures Le Mans pour la série d'endurance de l'IMSA. OK, oui. Ou de la FIA tout court. T'sais. Fait Ouais. que, ouais, ça serait ça. Être photographe pour les séries d'endurance. Moi, je te dirais, là. Mettons, la track que je prendrais le plus en photo, là, c'est la Bathurst Mill. Ah, tabarnak, oui, man. Pas pour le bout de Ah, droite. oui. Ça, je m'en fous. Les croches dans la montagne, man. Hey, oui, man. Ça, Ben, là, tant qu'à ça, tant qu'à parler du Bathurst Mill, là, je l'ai pas encore. la série V8 Supercar en Australie tout court. Oui, non, ça, oui. Pike Peak. Oh, shit, oui, hein. Ça, je l'ai Chris, oui. oublié. Quand j'ai Oui. pensé à ça, Pike Peak. Prendre en photo le Pike Peak. Oui. Ouais, je peux le T'es mettre en bas, sur ma t'as chaud, t'es wishlist. en haut, t'as frette, là. Ouais, Oui. je peux le mettre sur ma wishlist. Ouais, pis t'as n'importe quoi qui passe en avant de toi, là. T'as un Mustang 69, man, qui est monté pour le Pike Peak, comme que tu vas avoir la fameuse Escudo de Gran Turismo 2, là. Tu sais? Chris, oui. Ouais, Pike Peak, je pense, ouais, ça tombe dans mon top 3. T'sais, y Oui. repensant de même, là. Parce que je me suis jamais fait de liste vraiment, tu sais, de bucket list de ce que je voudrais prendre en photo. Ben, moi non plus, là. Ça tomberait dans le top 3. Hey, ça serait un méchant trip, ça, en plus, hein. Ouais. Ouais. Oui, Pikes Peak. Tu sais qui c'est qu'on croise là-bas en plus? Larry Chen. Ouais, ça c'est ouais. Il est là chaque année depuis genre les 15 dernières années. Ouais. Mais, crime, moi. Ouais, non, j'avoue. J'avoue, t'as raison, Pike Peak, là. T'as raison. Là, tu viens de chambouler, moi, mes plans. C'est ça. Pikes Peak, là. Chris, oui. Mais, ouais. Non, ça serait cool. Ça serait cool. Mais oui, je suis quand même d'accord pour les 24 heures du Mans. Pour l'expérience. Mais je pense que je m'emmerderais plus. Tu sais, c'est pire pour moi, aller aux 24 heures du Mans, pour m'emmerder, tu sais, pendant les temps, tu sais, comme, mettons, le 2 fois 4 heures dans la journée, bon, ouais. que aller me battre avec 150 photographes pour prendre la photo de water polo, mettons. Tu l'as choisi le sport. Ok, ouais, moi je comprends. Ouais. Pas mal le plus plate à prendre en photo, tant qu'à moi. Je l'ai jamais fait, mais c'est pas pour rien. Mais c'est ça. Pour moi, je trouve ça moins pire aller me battre avec 150 photographes que aller attendre 4 heures d'attente, genre. Non, c'est sûr. Moi, c'est le même que je le vois. Un dernier dans le monde automobile. Je vais vous partager mon écran. Parce que, pas de photo, on peut se demander pourquoi je vais dire ça. Porsche. Ben oui. Juste être photographe pour Porsche. C'est pas, tu sais, Lamborghini, McLaren, Mercedes m'approcherait, tu sais. Oui, je l'essayerai. Mais Porsche, je ne sais pas pourquoi, si c'est les courbes des voitures ou quoi que ce soit. Là, je suis sur Porsche Canada, là. Ce genre de photo-là, c'est pas encore là, elle, c'est pas plus haute, là. C'est ça, là. Ça, là. Ça, c'est mon genre de photo que j'adorerais prendre. Les courbes de Porsche et la manière que eux autres, ils vont présenter leur affaire aussi. Tu sais, le style de photo qu'ils vont prendre. Les idées qu'ils ont en arrière de ça. J'adore ça. Les photos d'hiver. Tu sais, je sais pas si je vais être capable d'en trouver, là. Tu sais, le visuel qu'ils cherchent à montrer. J'adore. C'est un des rares qui vont aller mettre le véhicule sur une pente de ski, tu sais, ou qui vont aller mettre une tente de toit sur une 911, tu sais. Moi, man, ça me fait capoter. Les idées qu'ils ont, là, j'adore ça. Moi, c'est pas compliqué. Tu parles de Porsche. Moi, c'est littéralement ma marque préférée de voiture exotique sportive, qu'on pourrait dire. OK? Mes fonds d'écran, en ce moment, sur mon ordinateur, c'est du Porsche. Nice. Les Porsche Singer, là, je sais pas si tu les as vus. Là. Quelle machine. Là. Ah non, regarde. Tu sais, Porsche Expérience. Tu sais,
Ah, man, pis même les vieilles, les nouvelles, Oh oui. sont toutes malades, OK? Fait que moi, Porsche m'arriverait, puis hey, on veut que tu viennes prendre une photo. Pas de Mais trouble. Anytime. Ou, quand, j'amène tout ce qu'il faut. mais J'amène tout. Regarde, combien ça coûte. Combien ça me coûte, je m'en viens. Tu sais, ah non, ça, là, j'adorerais ça. Ah, c'est que j'aimerais ça. Ah oui, solide. OK. Bon. Et, dernier, on change carrément de répertoire. Falcon. Moi, j'ai tout à dire Walken, Lui qui m'a dit tantôt, ouais. parce que je suis Falcon Open Air. québécois, canadien, francophone, qui parle zéro allemand. Falcon, qui est le festival, le plus gros festival de métal au monde, en Allemagne. À être photographe pour ce Ça serait festival-là. malade. Tu sais, moi, je suis photographe sportif et événementiel, principalement à 80% sportif, 20% événementiel. Euh, S'il y avait un événement sur la planète, c'est ça là. Mais S'il y avait un festival, c'est ça là. Tomorrowland, nice. Ultra Miami, nice. Fucking, et c'est bon. Ça là, ça là, je payerais cher. Je payerais cher. Avoir les moyens, là, je payerais très, 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 très cher. Je suis contre l'idée de payer ta Mediapass pour aller voir de quoi. Tu sais, il y en a mais qui c'est de même aux États-Unis. moi, Eux autres. 10 000? Parfait. J'ai le 10 000, je vais le faire. Tu sais, là, je l'ai pas. Je vais mettre 10 000 ailleurs avant. Mais, avoir l'opportunité, je le ferai. je pense la même chose que toi. Parce que tu vois, moi, mon dernier contrat de rêve que je voulais dire, c'était justement faire un gros festival de musique. OK? Tu sais, c'est sûr que moi, je voulais aller plus réaliste. Ouais. Mettons, au festival d'été. OK. Mais quand tu m'as dit tantôt avant l'enregistrement, justement, Falcon, Walken. tu sais, Falcon. Tu m'as dit Walken, mais c'est Falcon. Ouais. Okay? Falcon Open Air. Ouais. Ça a toujours été mon festival de rêve. Ben, de un, c'est un de mes rêves tout court d'assister à ce festival-là. Ouais. Je suis un gros métalleux dans l'âme. Moi, la musique que j'écoute en général dans mon char, c'est du gros galage. Puis, fait que oui, photographier Falcon Open Air, là. Ah, man, ça doit être mongol. C'est parce que ça regroupe tellement. Parce que, tu sais, ça paraît peut-être pas, même aussi, ce que j'écoute, c'est du métal. C'est que ça Ben que oui, ben j'écoute. justement, j'ai resté surpris. Justement, la première fois que je suis allé chez vous, quand j'ai vu tes CD, je suis comme, ah ouais, t'écoutes ça, Non, toi? non, c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, je faisais du tri de photos avec Jay, là. Mis du Rammstein pis du Rise Again, là, tu sais. Fait que, tu sais, on s'entend, Rise Again, c'est pas du gros métal qui colle, là, mais c'est tellement bon, tu sais, tu te mets un vinyle, man. En tout cas, Rammstein en show, man. Oh! ben, T'es as-tu déjà vu? non, Moi, oui. mais ben, c'est ça l'affaire. Ah! C'est parce que, mettons, moi, aller à fucking, t'as comme 20, 30 groupes que t'es comme, ils sont tous là en même temps. Puis j'aimerais ça, les prendre toutes en photo individuelle. Mais là, ils sont toutes là. Je peux toutes les faire. Ah Tu ouais. sais? C'est, Ah c'est, ouais. c'est ça qui est malade. Mhm. Tu sais, prendre Rammstein en photo. Un rêve. Ça serait un rêve. Tu sais? Mais là, ils sont là avec 19 autres bandes que je pourrais. Tu sais? C'est- c'est- Puis moi, ce qui arrive, c'est que c'est du vieux métal. Ben, vieux métal que j'écoute, tu sais, si on peut dire. Tu sais, Blind Guardian, on s'entend que Ah ça ouais. fait un bout. Mais tu sais, c'est des groupes comme ça que il y a des chances qu'il y a certains, peut-être pas nécessairement Blind Guardian, mais qu'il y a des groupes dans ce style-là, comme Immortals, Amon Amarth, qui vont aller là. Hey, Fait que, Amon Amarth, mais avec leur stage européen, là. Oh! Wow, ça serait malade. Tu sais, je tu les ai sais, vus en show à Québec, là, mais c'est même pas comparable avec leur show européen, là. puis le trois quarts des groupes de métal que j'aime sont européens. Ben, moi aussi. Tu sais, fait en plus, sont chez eux. Eux autres, partir du nord de l'Europe puis descendre en Allemagne, y a pas de trouble, là. Mais venir au Canada ou venir, tu sais, aux États-Unis, c'est plus compliqué, ça prend une Ouais, tournée, ça, tu sais. Là, eux autres, ils décident, bon, ils y vont, tu sais. carrément. Fait que, mais ça, tu sais, à chaque fois que, parce que depuis que j'ai 12 ans que j'aimerais aller au festival, juste Ouais. pour y aller, depuis que
je te dirais peut-être un 30-31 ans que je suis comme, ça serait hot à prendre en photo. T'sais, là, je l'ai mis en dernier, mais arrêtez, tantôt, quand j'ai fait ma liste, parce que j'étais super préparé, j'ai fait la liste il y a à peu près une demi-heure, tu sais. Puis ça fait 45 minutes qu'on tourne, fait qu'imagine, tu sais. Mais ça a été le premier que j'ai mis, parce que à chaque fois que je vois des bands comme Children of Bodom, que Alexis Leo, tu sais, il est décédé il y a quelques années, ça m'enlève l'opportunité de les voir. Fait qu'à chaque fois, pis tu sais, je vieillis, mais eux autres, ils étaient déjà plus vieux que moi quand je les ai connus à l'âge de 15 ans. Ozzy, man. Tu sais, Ozzy, J'ai pas vu Ozzy. J'aurais aimé tu ça le sais, voir. ben c'est ça, tu sais, il y a comme aussi con que Metallica. Le Je les ai vus 2 band, fois. oui, t'es as vu 2 fois, mais Ouais. t'es as pris en photo combien de fois? Tu sais, moi, c'est Ah, le ouais. côté photo. T'sais, non, mais Ok, tu ouais, ok, comprends? ouais, Tu sais, ouais, moi, ouais. zéro, je les ai même pas vus en show. Je les ai Non. même pas vus en show, non. Ça a jamais donné. Mais c'est parce que je le sais que ils vont faire comme 8 tournées d'adieu. Là. C'est tout le temps ça avec ces bands-là. Là. Mais ça reste quand même que c'est pas la même affaire que ce que je les ai connus il y a 20 ans. Non. Tu sais? Puis ça reviendra jamais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, il me semble qu'avoir l'opportunité de toutes les voir sur le stage pendant quelques jours, puis que j'ai la chance de les prendre en photo, hey, mets-moi d'un, mets-moi dans le milieu du mosh pit sur un escabeau. Promets-moi que personne va me rentrer dedans, là. Je suis prêt à rester 5 jours, là, s'il faut. Tu me pitcheras des bouteilles d'eau et des sandwichs. Ah, Tu c'est sais? clair. C'est Juste clair. pour avoir ce moment-là. Tu sais, c'est un moment qui va rester dans ma mémoire pour ma vie. Tu sais. Mais, man, je veux juste y penser, là, pis c'est capoté, là. C'est quelle band déjà que j'écoute, là? Mon Dieu, t'as peur. Je m'en vais sur YouTube. J'ai oublié le nom du groupe, mais j'ai le nom du... J'ai oublié le nom du band, mais j'ai le nom de la tune. Tu sais. Dans ce qui est plus récent que j'aimerais voir, Slaughter to Prevail. Ouais, Tu sais, en show, ça doit être débile. mais ça... Mais tu sais, t'es capable de les voir avec tes idoles de jeunesse, avec, tu sais, t'as comme, t'as plein de nouveaux bands aussi que tu découvres. Hey, tu Tu sais? parles de plus récent. J'ai découvert un move il y a à peu près 2-3 semaines. Ice Nine Kills. OK? Tabarnak, c'est bon, man. Puis j'ai écouté des vidéos live, là. Chris, on dirait quasiment genre une comédie musicale d'horreur. OK? Eux autres sont vraiment dans la thématique horreur, là. Puis il y a vraiment une mise en scène toute sur le stage là, avec un clown tueur ou peu importe. Je suis comme, Nice. tabarnak, ça a l'air hot à shooter, ça. Nice. À- imagine, shooter. Je sais pas si tu connais ce groupe-là. À fucking open air. OK? Fait que la plus grosse scène métal au monde. Evan Shalburn. Oui. Le groupe Oui. qui a genre les mosh pits puis les wall of death les plus gros qui existent. Là. Malade. Malade. Ouais. Ouais. Mais tout, là, tu Puis sais. dis-toi qu'on a manqué des Sepultura, tu sais, dans le temps, là. Ben, Man, Sepultura, ils le font encore. Là. oui, mais c'est Mais parce tu sais, que ils c'est sont. pas la même énergie que d'il y a Non, 20 ans. non c'est ça. Tu sais, c'est ça qui arrive. Ils sont encore excellents. Mais l'énergie dans leur prime, c'est une autre histoire, là. Tu Je sais? vais renchérir sur le Falcon Open Air. J'irai aussi avec le 3000 tonnes de métal. Je le dis en français. Là. En anglais, c'est le 2000 tonnes of metal. OK? C'est une croisière métal. Nice. Tu pars une semaine. Là, tu sais, à Falcon, là, c'est beau. Là. Tous les artistes sont là. Tu vas les voir. Si t'es chanceux, tu vas les croiser dans la foule. Dans la croisière, là, ils sont sur le même petit bateau que toi. Là. Tu t'en vas manger au restaurant, ils sont assis là, eux aussi en train de manger. 100% d'accord. Mais C'est, vieux, c'est malade. Les shots, là, moi, tous les ans, je regarde les shots qui sortent de ce festival-là. Là. que, C'est mongol. Tu peux pas sortir de là pas magané. C'est impossible. Tu sais, je bois pratiquement pas d'alcool. Je peux te ouais. jurer que même si j'étais photographe, je sors de là, je suis sous en guenille. Tu sais, c'est Ben, le party incroyable dans ce bateau-là. c'est ça l'affaire, justement. Tu sais, je connais zéro, là. Je connais zéro Oh, ça. C'est toi qui m'apprends ça. Je connaissais pas ça. Euh, comment ça passe le nettoyage? pas ton problème. Non, mais ça Non, reste mais quand même que
Une semaine sur un bateau, s'il ramasse pas le vomi instantanément, ça doit sentir dégueulasse à un moment donné. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais d'après moi, là, ça doit pas être si pire que ça, parce que il faut au moins une dizaine d'années qu'ils font ça. Là. Fait qu'à un moment donné, la compagnie qui a le bateau, si ça dégénérait trop, il dirait non. C'est pas Woodstock 1999. Là. Non, c'est en plein ça. Okay. Tu sais, oui, ça vire en marde, entre guillemets, parce que c'est le gros party. Ouais. Mais tu sais, c'est de pas être si pire que ça, parce que sinon, il n'y aura pas de maudite compagnie de croisière qui ça peut faire un événement de même. Là. C'est sûr. C'est sûr. Fait que, parce que c'est pas le temps pareil de monter un gros stage sur un bateau de croisière. Ouais. Puis pour vrai, j'ai vu les photos qui sortent de là. C'est malade. C'est pour vrai, c'est malade. Mais t'es en plein milieu de la mer des Caraïbes, vieux, pis t'as le gros show de la Montmartre dans ta face, là, sur un bateau, là, pendant que t'es genre en costume de bain dans la piscine. C'est n'importe quoi. J'avoue. Mais ça, c'est plus pour le fun, genre, ça serait, mettons, un trip de photos de vacances. Mais tu sais, pour travailler vraiment en photo, là, ça serait, comme tu dis, le fucking open air. Là, c'est dur à battre. En termes de photos, petite parenthèse, pour aller avec justement Falcon Open Air, Tomorrowland, tantôt je n'ai parlé, le Winter Edition. Pas un gars de techno. C'est juste pas les paysages. Parce qu'on s'entend que Tomorrowland, niveau visuel, sont solides. Oui, ça oui. Winter Edition dans les Alpes, c'est quand même nice. Tu sais. Puis la vibe. Oh, peu de caméra. On est rendu là. Déjà? Hey, ça, tu sais, c'est quoi, hein? Quoi? Ça veut dire que c'est ton signal. Dans 2 jours, c'est le Black Friday. Oui. Dummy battery. Oui. Qui se branche dans le mur. Oui. Mais, ouais, juste pour finir ça. Tomorrowland, le Winter Edition en hiver, dans les Alpes françaises. Il me semble que c'est dans les Alpes françaises qui l'ont fait il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire, justement, juste pour avoir les photos. C'est un style différent, une vibe différente. Pas nécessairement pour la musique, mais pour la vibe sur place, là, ça serait cool. Fuck it. Je m'excuse tout le monde. D'habitude, la batterie dure au moins 2 heures. Là, je comprends pas. Ah, mais non, ça fait 2 heures qu'on enregistre, c'est vrai, c'est notre deuxième épisode en ligne. Ouais, c'est ça, on a enregistré 2 épisodes à cause du Black Friday. J'ai pas pensé à ça. D'ailleurs, cet épisode-là sort tantôt, demain, tantôt. Ouais. Dans peut-être 1 heure, 2 heures à peu près. Là, on va être mercredi le 26. Jeudi le 27. Émission spéciale. Black Friday. On vous présente les items qu'on a repérés pour vous pour le Black Friday. Quelques petits conseils aussi de comment gérer ça. Et j'ai présenté un site internet qui va être très, très, très utile à Steve. Puis que j'espère que ça va être très utile à vous aussi. Fait que manquez pas ça. Émission spéciale, un 2 pour 1 cette semaine. Fait que profitez bien de ça. Je sais pas toi, Steve, si t'avais quelque chose d'autre à rajouter. Désolé pour ma batterie, j'ai mal calculé mon temps. Ah, pas de problème avec ça, Au moins, t'es encore là. Puis je fais pas un revoir tout seul. Fait que sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Et on se voit au prochain épisode. Ciao. Bye bye.